Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Le Dieu de mon enfance, tu m'as tiré de loin, tu m'as pris de loin. Aujourd'hui, si je m'élève devant les comptes, ce n'est pas parce que je mérite, c'est une grâce que tu m'as accordée. Seigneur, je te dis merci. Je prie que tu sois élevé en ciel. Je prie que tu sois élevé du début jusqu'à la fin. Que je ne parle pas de mon intelligence, que je ne parle pas de la science, mais que je parle de toi. Que mon intelligence puisse s'éteindre, afin que Jésus soit élevé. Béni soit ton nom, Seigneur. Jésus, en ton nom, je m'élève contre l'ennemi de la parole. Parce que la Bible dit, là où tes enfants s'assemblent, le malin, le diable envoie le ciel. Je m'élève contre tout ennemi de la parole, contre fraction, contre la divagation des pensées, contre tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je le chasse des seigneurs. Je prie que ton Fils salue l'éternel pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens prendre. Viens nous parler. Manifeste-toi. Éclate ta gloire. Nous t'acclamons le roi de Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Je suis Madame Deborah Mbouka. Je suis, par la grâce de Dieu, gravement mariée. Je suis JCC. J'ai commencé la JCC à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire je suis un fruit de la JCC. Maman Bijou est là, papa Gédon est là, la soeur, la maman, la pure à Gloria est là. Ils m'ont vu pendant que j'étais junior. C'est-à-dire je suis un fruit de la JCC. Je ne suis pas un produit de hasard. Je ne suis pas un produit de hasard. Je suis un fruit de la maison. Qui est le plus fort, amen. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma soeur, la soeur Consolée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez écouter son témoignage. Elle n'est pas congolaise. Elle est de nationalité ivoirienne. Vous allez voir que le Dieu de papa et de maman là, il n'a pas de limite. Que le Dieu de papa là, est capable de tirer quelqu'un de profondeur des ténèbres pour l'amener dans la lumière. C'est pour cela cette semaine, papa, maman ne manque pas. Ce n'est pas les choses des enfants. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Amen. Avant de commencer le message, je vais m'acquitter d'un devoir. Avant de commencer le message, nous allons lire la parole dans Lévitique 8. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils, avec lui les vêtements, l'huile d'onction, les torrents expiatoires, les deux beignets et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée s'est réunie à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique. Quelqu'un peut crier plus fort la tunique. Papa, tu peux bouger maman pour dire plus fort maman la tunique. Il les ceignit de la ceinture. Il les revêtit de la robe. Et il passa sur lui les fautes. Quelqu'un dit plus fort les fautes.
Quelqu'un dit l'éphod. Qu'il sera avec la ceinture. Et l'éphod, donc il est revêtu. Il y mit les pectorales. Et il joignit au pectoral l'urim et les thummim. Il posa la tiare sur la tête. Et il plaça sur les devants de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il manie les sanctuaires et toutes les choses qui étaient et les sanctifiait. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'extension. Et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Et il fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit des tuniques, les ceignit des ceintures et les rattacha des bonnets, comme l'Éternel avait ordonné. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Bien aimé, ici on parle de la consécration des fils d'Aaron. Dieu avait mandaté Moïse pour consacrer les fils d'Aaron. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce soir, l'Éternel m'a mandaté, comme Moïse, afin de consacrer une famille, afin de consacrer une maison. La Bible dit la consécration des fils d'Aaron. Moïse les a fait porter une tunique. Cette tunique, c'était le symbole de l'appartenance et de la consécration à l'Éternel. Tu ne connais pas ta vie. Je ne sais pas là où tu as été consacré. Mais ce que nous voulons faire ce soir, nous voulons consacrer nos vies, nos maisons à l'Éternel. Qui a dit plus fort amen? Qui a dit plus fort amen? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux demander à papa s'il vous plaît. Dans le livre d'Ésaïe, nous écrivons Ésaïe 43, 1 à 7. Ésaïe 43, 1 à 7. 2 Timothée 2, 19b. Le thème de notre adoration de ce soir, c'est l'Éternel te connaît. Ça, c'est le thème qu'on nous a donné depuis la bergerie internationale. Dieu te connaît. C'est pour cela qu'il t'a mené en ces lieux. C'est pour ça, dans le livre d'Ésaïe 43, 1, 7, la Bible dit: ne crains pas, car je serai avec toi. Même si tu traverses les eaux, les eaux ne te submergeront pas. Même si dans le feu, la flamme ne t'embrasera pas. Dieu te connaît. C'est pour cela il t'a amené en Seigneur dans cette récollection où le thème est à la montagne de l'Éternel. L'Éternel anéantit le voile qui couvre ta destinée. Nous allons lire Ésaïe 27, Ésaïe 25, Ésaïe 25, Ésaïe 25, à partir du verset 6, nous lisons. Ésaïe 25, à partir du verset 6, nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare: l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tâche. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Qui a dit plus fort amen? L'Éternel prépare sur le peuple cette montagne un festin.
Bien-aimés, dans cette récollection, nous sommes venus dans un festin où l'Éternel nous a donné une recommandation de monter à la montagne, parce qu'à la montagne il y a un festin, pas n'importe quel festin, un festin avec de fins yeux, un festin avec des mets succulents, c'est-à-dire un repas qui n'est pas n'importe quel repas. Bien-aimé, la Bible dit à Jérusalem, à chaque fête, il était coutume de libérer un prisonnier. J'ouvre une parenthèse que je veux fermer. Je déclare à celui qui dit amen. Pendant cette fête, même si tu es prisonnier, tu sortiras de ta prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant cette fête, que tu sois prisonnier dans les arbres, que tu sois prisonnier dans la forêt, dans la village de ton père, dans ces festins, tu sortiras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu dis amen et tu reçois, si tu dis amen et tu reçois, l'Éternel prépare un festin de mets succulents, sur la montagne. À la montagne, l'Éternel anéantit le voile qui couvre ta destinée. Dans notre thème bien-aimé, nous avons 3 mots-clés. Nous avons la montagne, nous avons le voile, nous avons la destinée. La montagne, c'est quoi? Premièrement, la montagne, c'est un lieu où Dieu se révèle aux hommes. C'est un lieu où Dieu donne des révélations. C'est pour cela Moïse, c'était au mont Sinaï que Dieu a donné la révélation sur les 10 commandements. Je déclare sur quelqu'un, dans cette récollection, dans cette récollection, la révélation que tu as toujours entendue, si tu dis plus fort amen, tu vas les recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un problème qui te fait pleurer, il y a un problème qui te fait souffrir, il y a un problème qui te fait gémir. Derrière chaque problème, il y a une cause. Tu ne connais pas la révélation, mais je déclare sur celui qui s'élève et dit alléluia, la révélation que tu as toujours cherché. Tu l'auras dans cette révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élève tes Yahweh. Non, je ne te sens pas. Papa Cordon m'a toujours dit que le siège de Matadi, c'est un siège béni. C'est un siège où les gens sont vibrants. Amen. Je bénis le Seigneur pour son amour, pour sa grâce. Je bénis le Seigneur pour la vie de papa Alain ainsi que toute la famille, parce qu'ils ont permis que je sois ici présente. Je bénis le Seigneur pour la vie de la coordonnatrice internationale de la JCC, Madame Aksa, qu'elle soit bénie là où elle est. Je bénis le Seigneur pour la vie de Papa Gédéon, pour le travail abattu et de Maman Bijou, ainsi que tous les ministères. Quelqu'un m'a dit, le siège de Matadi, c'est un demi-cité de triomphe. C'est le demi-cité de triomphe. Je confirme, papa, que le siège de Matadi, c'est un demi-grand liboulou. C'est un demi-grand liboulou. Merci à tout le monde pour l'accueil. On nous a bien accueillis, on nous a bien logés, on nous a bien nourris. Que le Seigneur vous bénisse. À la montagne de l'Éternel, la montagne, c'est un lieu de révélation. Et le cognon sera l'Élisa. Il faut bien l'Élisa. Oh, l'Élisa Kayo. Et ça, la révélation
révélation de ma vie. Donne-le-moi. La montagne, c'est quoi? C'est un lieu de prière, un lieu de rencontre, un lieu d'intimité, un lieu où Dieu se laisse voir. La Bible déclare, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Je déclare sur la personne qui s'élève, l'Éternel se laissera voir. L'Éternel se laissera voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais a commis mon Dieu se laissera voir. Même Moïse, ça va le dire. Même Moïse, mon si tu me cherches, c'est-à-dire toi, papa, je l'aime. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je me laisserai. Est-ce que je parle à un jeune CC? Est-ce que je parle à un maman? Laisse-moi mi pompi. Pour la récollection. Pour cette récollection, il fait se voir. Si Dieu se fait voir, impossible. L'impossible. Comment c'est possible? Impossible. Je déclare sur quelqu'un. L'impossible deviendra possible. Dans cette récollection, l'impossible deviendra possible. Dans la récollection. Mimonisa. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que tu comprends? Cette récollection, la récollection, papa, ce n'est pas l'affaire des enfants. S'il faut prier, on va prier. S'il faut sauter, on va sauter. Le chaîne est cocata. La récollection, Mimonisa. La montagne, c'est un lieu de transformation. Un lieu de transformation. Un lieu où Dieu te transforme. Un Dieu où Dieu depuis tu viens homme. Un Dieu où Dieu te depuis des habits de la maison de ton père. Parce que tu viens ici avec les habits de la première maison. Avec toi. Et mener la maladie. Et mener la coufa. Mais dans cette récollection, l'Éternel va te transformer. Même cet enfant-là difficile, qui ne t'écoute pas, comme un kuruna, comme la bangi, dans cette récollection, il y aura la transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? La transformation. Nakanisa ki mama moko azawa. Azana mwana azali kaka na ténèbre. Nakanisa ki papa moko azawa. Azana mwana azali difficile. Mais dans cette récollection, il sera transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sera transformé. Azala kuruna ou pas. Amena masanga ou pas.
le Dieu de ton alliance puisse aller rencontrer ton fils pour le transformer. Sous son doigt, tu vas crier plus fort. C'est pour moi. La montagne, c'est le lieu de la transfiguration. C'est un lieu où l'impossible devient possible. Jésus est parti à Gethsemane en train de prier. La Bible déclare l'alliance est changée en crimo de sang. Impossible mais possible. Les médecins sont là. Mais à la montagne à Gethsemane, la souillure s'est changée ensemble. C'est pour te dire, bien aimé. Attends la liporta na yo ba bongo la yo nyama. Attends la liporta na yo ba bongo la yo nyoka. Attends la liporta na yo ba bongo la yo. Oh, les ala qui est possible de vie na yo. Dans cette récollection, si tu dis amen en sautant, et les disciples ont dit, on a vu Moïse, on a vu Élie, les amis de Moutoumako, sur la montagne, et l'autre va boyer là on a vu, on voit Yango, il va là on va boyer là on voit Yango, je ne te vois pas. Ce qui va déjà croire. Si on a mis la porte, mais il va ton salinini. On comprend ta terre. Il va ton salinini. On conçoit terre. JCC. Atabanova. Il va ton tanguinégani. On lui a fait diplôme et terre. Je crois la vie d'ailleurs. La récollection. Les gens qu'on cotise d'ailleurs. Tu es quoi d'être lui? Bisika va boire d'ailleurs. Là où on t'a refusé. Il va boire d'ailleurs. À la montagne. Il te fera entrer. Là où c'était interdit dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'éternel te fera entrer. Là où c'est interdit. Là où c'est interdit. Dans ta famille. Le mariage est interdit. Mais tu entreras. Tu entreras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur la montagne, l'impossible devient possible. Sur la montagne, l'impossible devient possible. Est-ce que je parle à une maman ce soir? Est-ce que je parle à un papa ce soir? Jésus. L'impossible deviendra possible. À la montagne. La montagne. Un lieu de combat, un lieu de guerre, et aussi un lieu de victoire. J'annonce la victoire de quelqu'un sur cette montagne. Je viens annoncer ta victoire. La victoire sur les dieux dans la maison de ton père. J'annonce ta victoire. Je parle à quelqu'un. J'annonce ta victoire. Oh Bouddha. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. J'annonce cette gloire. La montagne. Et la destinée. Je laisse ça, je mets entre parenthèses. Dans la semaine, on va décortiquer. La destinée, c'est quoi? C'est le destin de chacun. C'est ce que Dieu a réservé pour toi. Il a dit à Jérémie, pendant que j'étais dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais établi prophète du Très-Haut. Je ferme la parenthèse. Et le voile, c'est quoi? C'est un morceau d'étoffe destiné à cacher
C'est ce qui cache quelque chose. C'est ce qui cache quelqu'un. Une pièce d'étoffe qui recouvre quelqu'un. Qui dissimule quelqu'un. Ça dit dissimuler, c'est ne pas laisser paraître. Dissimuler, ne pas laisser paraître. Pourquoi Esaïe est en train de prophétiser? Parce que Dieu avait remarqué, Dieu avait constaté qu'il y avait un voile qui couvrait le peuple de Dieu. Ce voile, ces peuples l'ont pas reçu à la montagne. Ils ont reçu ça quelque part. La montagne, c'est le contraire de la vallée. Le contraire de la vallée. Alors la vallée, c'est un creux. C'est une obscurité. Dans Esaïe 2, la Bible dit, Esaïe est en train de dire que l'Éternel parle à un peuple rebelle. Un peuple qui a commis les abominations. Un peuple qui a commis les crimes. On peut bien déchirer le voile. On peut bien détruire le voile. C'est très bien. Mais si tu ne connais pas d'où vient le voile, ça va encore rentrer. Tu déchires le voile du célibat. Tu te maries. Tu divorces. Parce que tu as déchiré sans connaître d'où vient le voile. Zacharie 13, le verset 6. Zacharie 13 et 6. Bien-aimé, cette main ne manque pas. Et si on nous demande d'où viennent ces blessures que tu as, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus, parole du Seigneur. Es-tu ici qui dissimule? Et l'okoyo, ils sont bomba. Le voile. Oh, ils sont bomba. Dieu a dit au peuple, j'avais une destinée pour vous. Mais je vois que ça ne s'accomplit pas. Parce que vous êtes dans la vallée. Vous êtes dans un creux. Vous êtes dans un trou. Vous êtes dans une obscurité. Ou dans la montagne. Parce que ce qui a été fait dans les vallées, je dois l'enlever à la montagne. Je dois l'enlever à la montagne. Je dois l'enlever à la montagne. D'où vient le voile? Zacharie a dit, et si on lui demandait d'où viennent tes blessures que tu as aux mains, je le répondrai, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient. La maison de ceux qui m'aimaient, que je les ai reçus. Bien-aimé, tu es là. Oh Seigneur, tu es venu avec ton voile. Je ne connais pas ce que le voile que tu as. Mais dans la semaine, on va aussi décortiquer les types de voile. Ça pour cela ne manque pas. À 6h, de 6h à 8h, on sera là. Pour détruire les voiles. Pour détruire les ennemis de la destinée. C'est pour cela que cette semaine ne manque pas. La prière qu'on fera le matin, ça sera différent de la prière qu'on fera le soir. Dans la maison de ceux qui te m'aimaient, que je les ai reçus. Bien-aimé, tu viens de quelle maison? Ceux qui m'aimaient. J'ai reçu le voile. J'ai reçu les plaies. Ils ont chassé Dieu de la famille. Ils ont pris les serpents. Enfin, c'est le Kodansame. C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient. On a chassé Dieu. Ils ont
vient le voile? Tu vas anéantir le voile. Tu ne connais pas l'origine du voile. On te passe la moelle et non. Nabi est Kosonga. Nabi est Kosonga. Voile, oh ya yo et luta. Nabi. D'où vient ta voile? Dans la main de ceux qui m'aimaient. J'ai reçu le voile. Ézéchiel 8, la Bible dit. Tu as dit Ézéchiel. Perce la muraille. Regardez les abominations. Qui est en train de se faire? Regarde comme ils sont en train d'adorer les faux dieux. Dans la maison de ceux qui t'aimaient. Mais nous sommes comme un soir, nous n'en sommes pas lipota. Nous sommes dans la kacha sungu. Nous sommes dans la batoki sakayama. Soki batoki siyama. Attends, ça là tu n'as pas là. Okosanga na ndaku n'arrive. Qui va rentrer dans cette maison? Dans la maison de ceux qui t'aimaient. Attends, Simbi-moi là. Si tu touches l'enfant, moi non, je suis là dans Kwanzame. l'enfant que tu as comme on lui a dit origine était. On va lui dire c'est une walibata. Moi non, comme il n'a pas la balle. Dans la maison de ceux qui t'aimaient. Les prières on a lu pas là. Dans la maison de ceux qui t'aimaient. Mais ma la yonias. on a tout pris. Si on lui demandait Ce qui va tout nier, d'où vient le voile, c'est quand les épées c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient. les grands Ce qui est lié, il faut dire que la main du lion quand on lie. dimanche, il doit laisser. Papa n'est qu'on lit amigi. Des coups de musique comme un niais, ça y est, comme un pima. Quand on est qu'on lit ganga. Papa n'est qu'on l'a la nanga la chambre. Des coups de musique, bakanga dans mon inadio. Dans la maison de ceux qui m'aimaient. Dans la maison, ma foi, la même PC. On t'a voilé. Dans la maison, ma foi, la même PC. Dans la maison de ceux qui m'aimaient. Tu vas voir, ils ont la grosse Bible. Mais derrière la Bible, il y a un serpent à double tête. Derrière la Bible, il y a les léviathans. Derrière la Bible, il y a les lions. Derrière la Bible, il y a les abominations. Tu viens dans quelle maison? Est-ce que je parle avec quelqu'un? La seule bonne pour tout le monde. Yes. Je viens d'une maison où un jour mon grand-père, on l'a trouvé en flagrant délit avec une femme d'autrui. C'était un militaire. Il faisait des imitations. Il est arrivé dans une ville à Kananga. On l'a trouvé en flagrant délit avec une femme mariée. Mobali ya mwasi ana kangakie. Quand il est arrivé, il a pris leurs sous-vêtements. Il a pris leurs habits. Il a ramené dans la maison des féticheurs pour que le magicien puisse porter des applications. Il a aussi allé chez un autre féticheur le plus puissant. Il s'est protégé. Dans cette ville-là de Baluba, Kuna ezalaki soki peut-être quelqu'un fait te faire du mal. La personne peut t'envoyer un serpent physique qui va entrer, qui va te tuer. Et ce monsieur-là, il y a un gros boa. Ce jour-là, il est entré dans les villages. Si les boas n'est pas venu, il va passer. Il y avait les femmes qui partaient du champ. Ils ont trouvé les boas en chemin avec une grande vitesse. Ces femmes-là ont dit, sûrement aujourd'hui là, il y aura le plaire au village. Le boa est arrivé. Et mon grand-père sorcellériquement averti, il a fait sortir tout le monde de la maison. Ma mère
ses frères ainsi que ses soeurs. Ils sont sortis de la maison. C'est Boa est entré dans la maison de mon grand-père. Ce n'est pas spirituel, hein? C'est physique. Quand maman a eu cette révélation, avant que mon grand-père décède, maman a fait asseoir à mon grand-père pour lui dire, bon, Abiki t'a dit ça. Les serpents est entré, il a patrouillé la maison. Il a tout il a rien vu. Quand ces serpents-là sortent, il rentre avec un réseau, avec du sang. Il est retourné chez les féticheurs. Féticheurs, lui, il peut faire sortir les serpents. Il n'a pas la force de calmer la colère du Seigneur. Le féticheur aussi a eu peur. Il a eu peur. Parce que lui, quand il est sorti parce qu'il sait qu'on lui a invité pour les sangs. Quand il est retourné, le féticheur a fait encore des pratiques. Il a fait retourner les serpents dans la maison du mari de la femme. Arrivé dans cette maison, ces serpents ont trouvé le frère de cet homme en train de brosser les dents. Lorsqu'il a rencontré, c'est lui qui était victime. C'est lui qui était mort. Qu'est-ce que cet homme a parlé sur ma famille? Tu viens dans quelle maison? En plus, à partir de ce jour-là, ce féticheur avait donné à mon grand-père un fil qui s'est protégé. Dans la maison de mon grand-père, ils avaient à l'époque, je crois, le nombre d'enfants, 8 casseroles. Le nombre de tous les frères et les sœurs de ma mère. Avant de dormir, on mettait la nourriture. Et le matin, la quantité de la nourriture diminuait. Et le reste de la nourriture qui restait, ma mère, ses frères, ses sœurs mangeaient. Et elle disait que les chefs, on les appelait les chefs ont mangé. Dans la maison de ceux qui t'aimaient, qu'est-ce qu'on t'a fait manger? La nourriture sacrifiée aux idoles. Dans la maison de ceux qui t'aimaient, qu'est-ce qu'on t'a fait manger? La nourriture sacrifiée aux dieux. Dans la maison de ceux qui t'aimaient, on t'a élevé au trône. C'est pour cela que tu ne peux pas te marier. La maison de ceux qui m'aimaient, il y avait un Dieu. Les serpents, l'origine de ma vie, l'origine de ma souffrance, tout ce que j'ai eu comme combat, tout ce que j'ai eu comme problème, c'est à cause de ces dieux qu'on a amené dans la maison. Dans ma maison, on a chassé Dieu de la famille. Besoin pour moi, les serpents parfois, parce que dans la révélation, on a eu même le nom de ces serpents qu'on a élevé comme Dieu. Celui qui te contrôle. Et les grands-pères disaient, attends, écoute-moi la nyoka. Nyoka pour soyauté. Au contraire, il te protégera. Mais la Bible me dit qu'il y aura une inimitié. Entre l'homme et les serpents. C'est de toute la famille. Consacré au serpent. Consacré au serpent. Consacré au serpent. Zambi ya lipota na yo nani. Les dieux de ta famille, c'est qui? Qui est le Dieu de ta famille? C'est là où Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le problème que tu as, la maison de ceux qui m'aimaient, qu'est-ce qu'il y a été fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Je n'entends pas. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce qu'elle comprend ces choses? Bien aimé, pendant cette récollection, nous sommes alliés, dans la maison de ceux qui t'aimaient. La maison de ceux qui m'aimaient. Nous allons arrêter là. La maison de ceux qui m'aimaient. Que je les ai reçus. Tu viens dans quelle maison?
prophète, tu viens dans la maison, tu qui prophétise. Mais ce qu'on dit dans la chambre, la maison de ceux qui m'aimaient. Alors que je parle, je vais révolter quelqu'un. Depuis 8 ans, je faisais le fausse couche parce qu'il y avait un Dieu. Je le dirai dans la semaine. La maison de ceux qui t'aimaient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. Dans la maison de ceux qui t'aimaient. Tu es là, papa. Tu as l'intelligence. Tu as du potentiel. Dans la maison de ceux qui t'aimaient. On t'a dépouillé. Multiplier ta vie à zéro. Ta vie là est multipliée par zéro. Ton intelligence est multipliée par zéro. Tes diplômes est multiplié par zéro. Quand tu regardes le travail que tu fais, tu regardes même ton patron, tu te poses la question. Patron, on a légué dans ma gueule. Mais la maison de ceux qui t'aimaient, tu prends maintenant les actes de la casserole. Dans le village de ton père, dans le village de ta mère, tu n'as même pas quoi mon coco. Mais le kanga diplôme est là. Mais le kanga du salaire est là. Mais le kanga bana est là. Mon comment quoi dans le
Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé. Et voici il y avait un trou dans les murs. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille. Et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre eux voix les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et j'ai regardé. Et voici, il y avait toute forme de figures, des reptiles et des bêtes abominations et toutes les idoles de la maison d'Israël peinent sur la muraille tout autour. Le main levée. Père, j'ai pris pour la personne qui crierait plus que son que la muraille de la maison de son père s'écroule, afin de voir les abominations qui se passent dans sa maison. Je vais enlever tes mains. Crie nayo. Ton cri n'a pas quoi de ce soir. Et que ça le colle un marteau. Sera comme un marteau. Pour briser le miracle. Pour voir ce qui a été fait dans la maison. Pour voir ce qui a été fait dans la première maison. Pour voir comment on t'a moli. Pour voir comment on t'a revêtu. Pour voir comment on t'a chargé la dépouille mortelle de ton grand-père. Comment ta vie est dans la marmite. Je ne connais pas ton histoire. Mais ce soir, le ciel est ouvert. Les mains levées. Tu vas crier plus que ton voisin. La muraille sera percée. Les mains levées. Tu as les mains levées. Nous allons crier. Yahweh, Napokolelo, Yokangamawa. 3 fois. À la 3e fois, tu vas pousser cri. Bien aimé. Lingi Sassal, il y a cité de gloire. Quand vous êtes Kangawana, tu vas crier. vous êtes famille, vous êtes famille. Aujourd'hui. Yes,
La maison de ceux qui m'aimaient. Bazo matrice na yo. Babongo la yango. Et ça a la monde calebasse. Bisika banjo kia mabota bayaka koliaka. Yango soki mwana koti. Kande kia mabota bazi bakati. Okamona koko nyamuki. Osali ma fausse couche. Dans la maison de ceux qui m'aimaient. Matrice wana bukaka. Et ça a la marmite ancestrale. Dans la maison de ceux qui m'aimaient. Ramène mariage à Wada. Et ça a la forêt. Tout dans la forêt. Et ça la lion. Oh, bah, si vous voyez qu'un fleur, les wana. Dans le balade. Dans la maison de ceux qui m'aimaient. Dans la maison de ceux qui m'aimaient. Mon salon, le cacawana. Et ça la kuna. Banterango. On l'a enterré. Banterango. On l'a enterré. La sépulcre de cercueil. La coco à Koufa. La maison de ceux qui m'aimaient. Yo, ça m'a yélé. Les diplômes wana. Moussala wana. Et ça kuna la village. Les quatre cercueils à coco. Moussala ya fana. Les cercueils à coco. Ah, ma bako Nicolas. Ozakanga. N'arrête pas de crier. Ce qui, d'accord, il porte à Wana et les mis du sauté, du sauté comme les mains. On n'a pas arrêté de prier. Et les mis sont tous nous ont tenu comme les mains. Et les mis quand nous nous salibana, et tenu comme les mains. Et les mis quand nous nous salibana, et tenu comme les mains. Pas de déranger ces gens. La maison de ceux qui m'aimaient. Papa, quand la nuit soyanga. Akamela nyoka. Cet enfant partir. Merci Jésus. Tu as le main levée. Jésus. Yenda barasheke de borosana imarashe. Leka de borosana yabarashe de borosaka imarashe. Yenda barasana barasana. Tu es le maître borosheke yababa. Yenda barashe de borosana. Yenda kare boroshene yababa. Yenda barasana. Leka de boroshe yaborosana. Le main levé. Merci Saint-Esprit. Tu es le main levé. Tu as les mains levées, on va crier encore pour la dernière fois. Dieu m'a dit, tu es là bien-aimé. Je vois un géant. Il est en train de s'enfuir avec un bébé. Il s'enfuit avec un bébé. Il s'enfuit avec un bébé. Il lui dit cette femme appartient. On me l'a donné. Depuis le ventre de sa mère. On me l'a confié. Les mains levées. Parce que Jésus entre ses problèmes. Jésus entre ses problèmes. Tu vas crier plus fort. Bien-aimé, c'est la dernière prière qu'on fait pour ce soir. Tu vas crier plus fort. Tu vas crier plus fort. Le bail Yesu. La récollection au lot. On se comprendre bien. Les mains levées. Ce que aux autres triplés qu'on gagne là. Tu triples. Le bail Yesu. Dans aux autres gagne aux autres le bail. Ça n'a pas la capacité.
Parce qu'il y a des gens dans ta famille. Dans la maison de ceux qui t'aimaient. Ils ont cherché à défier ceux qui ont été faits dans la maison de ceux qui t'aimaient. On leur a coupé la tête. Ils ont échoué. Parce que ces géants sont plus forts. Mais ils ne sont pas plus forts que toi. Il doit entrer ce combat. Nous allons dire que nous sommes faibles. Son père a essayé, mais il n'a pas arrivé. Son grand-père était fatigué et il a jeté ses sans prière. Sans prière, il a coupé les fils. Ta mère a essayé, il n'a pas pu. Parce que le géant, c'est pourquoi Jésus a entré ce combat. Yes, Bitumba libota nanga
qui est en train de monter encore. Je vois des destinées voilées. Je vois des destinées hypothéquées. Je vois des destinées étouffées. Je vois des destinées déchirées. Je vois des destinées enfermées. Je vois des destinées emprisonnées. Pitié! Vraiment, nous avions été très nourris par la puissante parole qui est sortie de la servante et nous a vraiment fait voir nous qu'on croyait être aimés par
voir nos proches dans les maisons de nos parents. Or, nous avions été vendus là-bas. Vraiment, on s'est découvert vraiment cet après-midi. Parce que nous avons des traités. On nous chérissait, c'était pour un gain. Parce qu'ils nous distraient. Avec ce qu'on vient de nous révéler aujourd'hui, vraiment, ça nous a vraiment beaucoup édifié. Pour que chacun puisse maintenant voir, chercher la révélation, pour qu'il sache comment il a été vendu, comment il a été, on a empêché à ce qu'il puisse entrer dans sa question. Nous sommes très ravis, en démon. En tout cas, que Dieu soit loué. Cet après-midi, nous avons été fortement et puissamment bénis par le Seigneur à travers sa servante qui est venue de Kinshasa. En tout cas, elle a épinglé le thème de notre récollection, que sur la montagne de l'Éternel serait anéanti le voile. Et les voiles ont été anéantis ici, dans la vie de beaucoup. Nous avons vu la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans la vie de plusieurs. Et nous avons été bénis. Nous savons que pendant la semaine, nous vivons encore de plus grandes choses. Que l'Éternel vraiment soit glorifié, que l'Éternel continue à utiliser puissamment notre servante, que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. En un mot, par rapport au thème. Par rapport au thème. Bon, par rapport aux choses, nous bénissons l'Éternel par rapport à ces thèmes. Nous savons que par rapport à ces thèmes, nous aurons beaucoup de révélations, des choses cachées de nos origines, et nous serons délivrés et témoigner la gloire de Dieu. Amen. Merci. N'importe quelle langue. Non, je pour vous. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je crois que aujourd'hui c'est un autre jour d'ouverture et Dieu nous a vraiment visités. Et la parole de Dieu dit à la montagne, comme on nous dit dans l'Ésaïe 27:7, l'Éternel anéantira le voile qui nous couvre. Effectivement, Jésus nous a vraiment visités aujourd'hui. Nous sommes bénis par sa grâce et nous croyons, nous avons la certitude dans nos cœurs que tout le montant qui nous couvrait, tout les ténèbres qui nous couvraient a quitté nos vies, a quitté nos corps, a quitté nos maisons, a quitté nos familles. Et sur tout ça, nous rendons grâce à Dieu. Que l'Éternel Dieu soit loué, le Dieu de la JCC, le Dieu de Papa et de Maman Langui. Il nous fait tellement du bien. Que la gloire, l'honneur revienne à lui. Merci. Amen. Un commentaire par rapport au thème de la récollection. Nous bénissons l'Éternel pour ce thème de la récollection. On nous dit sur la montagne, l'Éternel anéantit les voiles sur ta destinée. Dieu nous a donné des destinées, de grandes choses, de grandes visions, mais il y a des voiles de ténèbres qui nous couvrent, qui nous empêchent de vivre ces destinées. Ainsi, sur cette montagne de la récollection, les voiles seront détruits, l'Éternel va les détruire, va les anéantir pour que nous puissions vivre nos destinées telles que Dieu l'a prévu depuis le commencement du monde. Ainsi, nous bénissons vraiment l'Éternel pour ce thème qui tombe à pic pour notre délivrance, la délivrance des papas, des mamans et de nos enfants. Que Dieu seul soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nzamba azwa lukumu nkembe zonga pa na Nzambe. Eza teme moko eza pena mutuya po na biso bana na Nzambe na montagne na Nzambe kuna nde nyonso ezali. Nyosoko lingi oyeba oyebombama ndenge mama lobeli biso en tout cas c'est vraiment profond. C'est vraiment profond. Nzambe pena azwa lukumu abakisi biso implice na montagne kuna révélation ezali. Na montagne kuna nde bazolongola biso baikai nyonso batiaki biso na mabota. Na montagne ya Nzambe na losambo kuna nde tozoyeba makambo nini nango basalaki biso na bisika touti. Na bandaka baboti na biso na bapapa o balingaka biso mingi. Omoni ke papa azwi kombo na ye apesi yo. Nzoka na nzela kombo wana nyonso bomamu na nzela kombo. Omoni ke papa soki ale biloko atikeli yo fo atikela o biloko. Yo di papa ngai nde papa lingaka mingi na bana nyonso. Nzoka nde aloni biloko na ye kati na yo oye koya kobebisa destiné na olobi. Mais Nzambe en tout cas azwa lukumu na mateya kitoko na thème moko vraiment capital vraiment
mpo na bombo na biso bana nzambe. En tout cas nzambe azwa lokumu, nzambe pena azwa lokumu mpo na teme oyo. Et c'est que azamba projet no bitoko mpo na biso. Merci beaucoup nzambe apambola biso nyonso.